Hello, hello les amis, bien le bonjour à vous tous. Bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse année, voilà 2021 que nous entamons. On continue sur notre lancée de l'année dernière du coup. Première guidance pour vous les personnes séparées. Donc je vais récapituler ce qu'est une personne séparée. Même si ça va de soi, je préfère quand même préciser. Pour vous, les personnes séparées, donc de choix numéro 1, donc la pierre bleue, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc je vais l'appeler la pierre bleue, tout simplement, et le quartz rose, voilà, avec l'élévation, donc vous choisirez, je vous laisse faire le choix, et je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va regarder ensemble, donc guidance pour vous, les personnes séparées, du 4 au 10 janvier, donc première guidance, d'accord, de l'année. On va regarder un petit peu tout simplement les énergies générales, puis on va s'attarder avec d'autres oracles sur la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie financière et matérielle, et aussi la partie santé morale, émotionnelle en tout cas. Puisque je le répète assez pour vous dire que je ne suis pas médecin, même si je suis médecin du cœur sur le côté émotionnel, pas physique, même si ça a un lien, on n'en est pas encore là, donc vraiment gardez votre bon discernement. Ce qui résonne en vous, vous le prenez. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Et puis, peut-être que ça fera sens plus tard. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à me laisser des commentaires. C'est très, très important. Je remercierai jamais assez les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Vraiment, merci pour votre soutien, votre présence et votre participation aussi aux commentaires, c'est vraiment top, top, top. Donc on va commencer tout de suite, et j'espère juste que vous avez clôturé comme il se doit 2020, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Encore une fois, je le répète, bien évidemment, il y a des choses qui sont très, très difficiles à vivre et à accepter. J'espère pour la plupart que vous étiez entourés, que vous avez réussi à mettre vos rancœurs de côté, que vous avez réussi vraiment à avoir des pensées positives, des actions positives envers vous-même, envers les autres, et que vous avez vraiment réussi à passer des belles fêtes. Voilà, parce que c'est quand même des moments joyeux, donc il faut profiter de ces moments, pas plus que tous les autres jours, mais quelque part pour pouvoir un petit peu témoigner peut-être un peu plus l'amour qu'on a pour soi, pour les autres, etc. Et pourquoi pas, voilà, pour ceux qui en ont la possibilité, s'offrir des présents. Voilà, voilà, donc j'ai terminé mon blabla. Normalement, vous avez eu le temps de choisir, choix numéro 1, choix numéro 2. Donc, bien évidemment, sous la barre d'information, vous avez le timing qui correspond à votre choix. Et on y va directement pour vous, les personnes séparées, avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, qu'est-ce que ça va nous dire? Énergie générale. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Donc soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Point culminant de la vision, planning idéal, révéler son éclat, cultiver la prospérité et éveiller la sagesse ancienne. Et bien ici concrètement pour vous, les personnes séparées. Cette semaine, vous allez faire du mieux que vous allez pouvoir, en fait, tout simplement. Et c'est une belle chose, une bonne chose, on vous dit. Parce que là, vous allez vers l'élévation. Peut-être que vous étiez, on va dire, entre guillemets, c'est une façon de parler, 6 pieds sous terre. Que ce soit récent ou moins récent. Et là, vous êtes en train de vous élever, d'accord? J'entends, d'accord? Vous élever vers la lumière. Et ça, pour y arriver, en fait, c'est que depuis votre séparation... J'ai oublié de préciser ce qu'était une personne séparée, je vais y venir. Depuis votre séparation, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, d'accord? Les gens séparés, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est séparé de la personne qu'elle aime, d'accord? Ou en tout cas, une personne qu'il a dans le cœur. Ou quelqu'un qui s'est séparé récemment, qu'il aime ou pas la personne de qui il s'est séparé. Voilà ce qu'est une personne séparée. J'espère que c'est assez simple pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est en deuil vraiment de quelqu'un qu'il a perdu, quelqu'un qui est décédé aussi. J'entends. Donc, point culminant de la vision. On vous dit qu'il y a un espèce de point de non-retour chez vous, d'accord? On vous dit que vous essayez... Il y a eu une situation, en tout cas, de point de non-retour, et que là, vous êtes en train de... il y a un changement par rapport à votre perception.
d'accord, sur la vie, sur les choses. Et vous êtes en train, de par cette perception nouvelle, de mettre en place de nouvelles choses, d'accord. Avec planning idéal, cette semaine, vous mettez en place des nouvelles choses. Vous qui avez choisi, pour les personnes séparées du 4 au 10 janvier, qui avez choisi le choix numéro 2, vous mettez en place de nouvelles choses, d'accord. On vous invite à le faire, en tout cas. On vous invite à planifier les choses pour atteindre votre souhait, votre but. C'est loin, donc ça peut mettre du temps. Ici, j'entends, c'est des choses qui mettent du temps, mais le but, c'est que vous arriviez enfin à y voir plus clair, d'accord. Petit à petit, vous allez avancer vers la lumière. Révéler son éclat, et oui, vous allez avancer vers la lumière pour pouvoir vous éveiller, d'accord. Ma lumière illumine le monde. Donc, personne séparée, voilà, vous êtes une perle rare, on vous dit peut-être que vous vous êtes renfermé pendant un temps, d'accord, mais qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui brille. Et on vous invite cette semaine, et les semaines à venir, bien évidemment, à révéler votre éclat, d'accord. On vous demande d'avoir des pensées positives, de cultiver la prospérité, d'accord, de planter des bonnes graines pour que poussent des bonnes graines. Voilà, donc vraiment avoir des pensées positives, c'est comme ça qu'on crée l'abondance. Et avec la point culminant de la vision, on vous dit ayez de bonnes pensées vis-à-vis de vous ou des autres. Encore une fois, ça je le répéterai jamais assez, pour pouvoir créer le changement et un changement positif. D'accord. On vous dit de vous servir de votre savoir avec révéler son éclat. C'est vous êtes blindé de connaissances. On vous dit ici, c'est des connaissances, peut-être vous ne savez même pas d'où ça vient, mais on vous dit que ça vient peut-être d'une ancienne vie. On vous dit vraiment avec un profond savoir intérieur, qu'un profond savoir intérieur émerge en vous en fait. Cette semaine, vous allez peut-être apprendre des choses, comprendre des choses qui vont vous permettre tout simplement aussi de grandir, de vous épanouir, j'entends. J'espère que ça vous parlera. Vous laisserez des petits commentaires, bien évidemment. Ici, il s'agit des énergies générales. Et bien, on va regarder du coup tout de suite pour vous. Choix numéro 1, les personnes séparées du 4 au 10 janvier. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Un peu des énergies communes, là. Hop. Sentimentalement, qu'est-ce pas ça? Je vais regarder aussi votre état d'esprit, à vous qui regardez la vidéo, personne séparée. Quel est votre état d'esprit cette semaine? Choix numéro 1 pour les personnes séparées, la petite pierre bleue du 4 au 10 janvier. Votre état d'esprit. Hop, votre état d'esprit. Sentimentalement, votre état d'esprit. État d'esprit. Ok. Donc, sentimentalement, cette semaine, effectivement, il va y avoir une révélation, un cadeau. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez peut-être être toujours dans cet espoir. Après, vu que c'est retourné, je dirais cet espoir de retrouver votre homme, la personne en tout cas que vous aimez, ou peut-être pas. Mais vous allez découvrir, j'entends, des choses. Avec l'étoile, la lune, c'est très spirituel ici, très ésotérique avec la chouette. Alors, il va peut-être y avoir des révélations qui vont venir à vous cette semaine, qui auront pris du retard, mais qui vont vous montrer que la personne à laquelle vous pensez est bien fait partie en tout cas de votre destinée. C'est peut-être pas l'homme ou la femme de votre vie, mais ça fait partie de votre destinée. C'est bien là pour quelque chose, d'accord? J'entends. Votre état d'esprit, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Parce que avec la découverte et la science, vous avez appris de cette relation, de cette situation. Et on a vraiment la naissance ici. Vous avez envie de construire de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et vous prenez du recul. Et ça prend effectivement du retard. Donc que ce soit vous ou votre autre, ça prend du retard. Quand je dis votre autre, même si vous n'êtes pas en couple, vous êtes séparés, c'est la personne de votre cœur. D'accord? D'ailleurs, je vais poser tout de suite la question, à savoir, la personne de votre cœur, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous cette semaine? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous cette semaine, la personne de votre cœur, personne séparée? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ok. On va regarder ça après, je reviens vers vous. Mais en tout cas, donc pour vous cette semaine, personne séparée, là, choix numéro 1.
Vous êtes en train de faire le point sur comment vous voyez aussi votre avenir, j'entends. Hein. On vous dit, vous avez envie d'agir. Donc vous allez agir pour créer quelque chose de nouveau. Pour vous déjà dans un premier temps, avec ce que vous avez appris. Hein, vous allez être beaucoup plus ouvert à faire quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle peut-être aussi perception, j'entends. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir. Pour pouvoir un petit peu déployer vos ailes et être dans quelque chose qui vous ressemble. Mais vous espérez, j'entends quand même, retrouver peut-être la personne de votre cœur en tout cas. Vous espérez un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais pour le moment ça stagne, hein, ça prend du retard, il y a besoin de recul encore. Mais vous avez envie d'agir, vous avez envie d'agir, voilà. On vous dit en tout cas, agissez déjà vis-à-vis de vous et ça va balayer toutes les difficultés, d'accord ? Ensuite, ça c'est votre état d'esprit. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous avez envie de transformer les choses. Ça c'est clair et net, je le vois. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, d'accord, avec l'homme ou la femme, hein, vous l'adaptez à votre situation. Ici, on vous dit d'être bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Hein. C'est votre état d'esprit, c'est que vous allez cette semaine être bienveillant, bienveillante envers vous-même. Vous allez essayer d'avoir une parole impeccable, j'entends, et donc des actions impeccables pour que puissent se créer de nouvelles choses, une nouvelle dynamique, avancer vers quelque chose de nouveau, avec l'ouverture, la naissance, l'alpha, vraiment là on démarre sur quelque chose de nouveau, d'accord ? Une nouvelle façon de voir les choses, de penser, d'aller vers sa destinée, de prendre le temps qu'il faut avec le retard, la méditation, de prendre le recul nécessaire sur vraiment qu'est-ce que vous souhaitez, vous, sentimentalement. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être que vous vous êtes séparés ici, j'entends, mais que vous avez votre part de responsabilité dans cette séparation, telle qu'elle soit. J'espère que les messages que je viens de vous apporter ont pu vous servir. Alors, on va regarder l'état d'esprit de la personne de laquelle vous vous êtes séparé vis-à-vis de vous. Son état d'esprit, donc au niveau sentimental, son état d'esprit. Ici, on va avoir pause. Vis-à-vis de vous, son état d'esprit, bah, c'est assez clair. Pause. Voilà, hein, cette personne, c'est pas forcément qu'elle pense pas, c'est qu'elle elle est en train de contempler. Donc contempler autre chose, la vie, ça peut être des choses qu'elle aime, tout simplement, des gens qu'elle aime aussi. Elle a envie de vivre, soyez spontané, d'accord ? Donc vis-à-vis de vous, elle regarde un petit peu peut-être ce qui s'est passé. Pourquoi il y a une pause entre vous, une séparation. Pourquoi vous vous êtes séparés. Elle est en train d'essayer de demander à l'univers et de contempler l'univers et dire mais mon Dieu, mais pourquoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de lui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois être spontanée et aller vers lui, aller vers elle ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je me sens si vulnérable, pas bien. Je me demande si j'ai les capacités vraiment d'aller vers lui, d'aller vers elle. Est-ce que même si j'y vais, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est pas parce que je me sens mal et que je me rattache à des choses ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que je la mérite en fait ? Est-ce que je suis est-ce que c'est vraiment ma destinée ? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond ? Voilà un petit peu l'état d'esprit de votre autre. La personne à laquelle vous pensez. Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous cette semaine, la personne séparée, la personne à laquelle vous pensez, quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous ? Alors quand je dis ses actions, ça c'est pas forcément physique, hein, ça peut être en connexion, en vibration, je vais dire, d'accord ? Donc on a l'illumination, l'amour est important, ok. Donc on a l'illumination. Donc avec la contemplation, les actions, c'est ça. C'est peut-être comprendre, ici j'entends, peut-être comprendre qu'il va falloir... En fait, cette personne, elle a des révélations, ok, donc à faire. Donc peut-être que c'est l'action qu'elle va tendre vers vous. Elle va essayer de vous faire comprendre. Alors comprendre, ça peut être par des mots, des lettres, des messages, ou par...
comment je vais dire ça, télépathie, voilà, en télépathie, de vous dire que voilà, l'amour est important et peut-être que vous êtes avec l'amour, il y a vraiment, je pense que cette personne vous aime hein, encore ou toujours, que l'amour soit votre phare en fait. Cette personne, elle pense vraiment à l'amour quand elle pense à vous, l'action qu'elle a envie de vous, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime en fait cette personne. Elle a envie d'une nouvelle aventure, cette personne avec vous, les actions, elle a envie de créer quelque chose de nouveau, elle a envie de venir vers vous, vous voyez avec la spontanéité, elle a envie de venir vers vous cette personne. D'accord, ça c'est les actions. Donc, encore une fois, par télépathie, physique ou autre, ça c'est autre chose, d'accord? C'est vous qui le ressentez, j'ai envie de dire. Elle a envie de venir vers vous, mais elle veut aussi être juste avec elle-même et avec vous-même. Donc elle dit, soyez doux envers vous-même. Et ça, c'est les actions qu'elle a envie de mener aussi vis-à-vis de vous. Elle a envie que ça se passe dans la douceur, d'accord? Vérité intérieure, vous êtes l'action. L'action, vérité intérieure, c'est qu'en fait, cette personne, elle est en train de comprendre. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu vous, quoi. C'est un peu vous qu'elle aime. En tout cas, il y a des choses qui la submergent, qui la bouleversent, et vous êtes à l'intérieur d'elle, en fait. Et l'action qu'elle a envie de mener, c'est en tout cas de venir vous révéler des vérités intérieures. Ces vérités intérieures, d'accord? J'espère que ça vous parle, franchement, laissez-moi des commentaires. Mais je pense que oui. Là, concrètement, on me dit oui. Oui. Ok, donc maintenant, on va faire un petit point pro. Pour vous, les personnes séparées qui avaient choisi le choix numéro 1. Personnes séparées qui avaient choisi le choix numéro 1. Pro. Du 4 au 10 janvier pour le pro. Personnes séparées, choix numéro 1. Pro. Ok. Pro. Ok, donc cette semaine, niveau pro, donc il va y avoir une coupure, il va y avoir quelque chose qui va se terminer, d'accord? Peut-être autour d'une table, j'entends, parce que il y a quelque chose de stérile au niveau pro, vous allez devoir prendre du recul parce que vous perdez votre énergie au travail, ou peut-être que c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, en tout cas avec le despotisme, et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers votre destinée, j'entends. Je vais demander un autre message. Côté pro, pour vous, les personnes séparées, choix numéro 1, pierre bleue, du 4 au 10. Ok, vous, ce que vous avez envie, c'est de baigner dans la joie. Et là, concrètement, on n'y est pas avec le despotisme, la stérilité. Donc là, vous allez prendre du recul pour pouvoir comprendre, en fait, quel est votre souhait d'enfant en termes professionnels, ou ce qui vous fait vibrer, en fait, professionnellement, et être dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Hein, d'accord? Donc, niveau pro, là, vous allez réfléchir à, ok, moi, c'est quoi que je voulais faire quand j'étais petite, peut-être? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Là, j'ai besoin de prendre du recul parce que franchement, niveau pro, j'ai envie de couper. Là, concrètement, ça me saoule, ça stagne, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi je suis capable? Ok. Donc, professionnellement, pour vous, là, du 4 au 10 janvier, les personnes séparées qui avaient choisi le choix numéro 1, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Croire en la magie et suivre son intuition. Donc, effectivement, ok. Oula. Et entreprendre son voyage. Effectivement, donc vous allez certainement, soit vous voulez être entrepreneuse, soit vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein, j'entends. Professionnellement, vous voulez, vous voyez, une véritable magie, inonde ma vie, ou soit, oui, c'est possible aussi qu'il y ait une nouvelle, ça n'allait pas trop dans votre boulot, et puis on vient vous annoncer une nouvelle, tac, qui va vous permettre de vous élever plus haut, donc soit d'avoir un poste que vous avez souhaité, soit un poste à responsabilité, soit vous associer avec quelqu'un et ça va être top, et d'aller vers votre peut-être voir un nouveau projet, j'entends, un nouveau projet que vous avez mis en place, et ça bougeait pas trop, et là ça bouge, vous voyez. Donc vraiment pour vous là, personne ne sépare les choix numéro 1, il y a quelque chose qui bouge en tout cas, d'accord, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui bouge, voilà. On va faire un point tout de suite ensemble sur la partie matériel finance pour vous. Choix numéro 1, les personnes séparées du 4 au 10 janvier, partie finance et matériel. Eh bien, la paix, la réussite, voilà, j'irai pas plus loin. Quand il y a des cartes comme ça, on ne va pas plus loin. Pour vous, cette semaine, personnes séparées, voilà, du 4 au 10, hein, c'est top. Matériel, finance, on est sur de la réussite, en paix, ça bouge pas, ça sort pas. Alors si, on peut quand même regarder qu'est-ce qui va se passer financièrement. Ok, et qu'est-ce qui va se passer matériellement?
Ok, bah s'il y a des ouvertures, nouvelles possibilités. Hein, nouvelle possibilité de retrouver la paix peut-être par rapport à des illusions, des communications, par rapport aux finances ou au matériel. Il y a quelque chose qui s'épure. Donc peut-être que vous aviez une situation financière ou matérielle qui n'allait pas. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau. D'accord? Et c'est une réussite. Hein, vous allez retrouver la paix, c'est une réussite. Niveau santé morale, pour vous les personnes, c'est ouf, 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 il y en a trop qui sont sortis. Santé morale, émotionnelle. Ok, l'abondance, transformation, il y a une vraie transformation cette semaine pour vous, on l'a vu. Une vraie transformation qui s'opère, vous allez vers quelque chose de nouveau, réussite, ok, vous allez pouvoir vous faire confiance aux autres et renouer certains liens. Ok, enlever les difficultés, vous allez pouvoir dépasser les difficultés et en finir avec ce vide. Tac, tac, tac. Alors, ouais. C'était déjà là tout à l'heure. Donc attention avec la tentation, la fusion. Voilà, faites bien vos choix pour ne pas être dans des difficultés, d'accord? Parce que forcément, ça va impacter votre santé et vous allez vous sentir vide, d'accord? Donc on vous dit de mettre fin à tout ça et de plutôt accepter la transformation si vous voulez revenir vers l'abondance, pouvoir vous faire confiance et refaire confiance aux autres, hein, et ne plus être dans des sentiments de trahison, d'accord? Voilà, et bien d'être dans la fusion avec vous-même. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider tout simplement. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2 pour les personnes séparées. Tac, tac, tac. Je vais boire un petit coup d'eau aussi parce que j'en peux plus.